Hotep à tous, un acte hautement symbolique, très courageux et qui rentrera dans l'histoire de l'humanité et notamment dans ce qui concerne le Sahel, l'AES. Deux présidents, Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, vont sur le terrain, vont combattre. Président en uniforme, ils vont combattre. Ibrahim Traoré au Burkina Faso sur le terrain, Assimi Goïta au Mali sur le terrain. C'est incroyable. C'est-à-dire que ces gens sont en train de nous épater, d'épater le monde entier. Sauf ceux qui, bon, malheureusement, n'ont jamais rien compris de la géopolitique internationale. Mais ils sont en train de nous montrer que, en fait, l'Afrique n'est pas ce que l'on croyait hier. Ce qu'on a fait d'elle. L'Afrique peut s'élever. L'Afrique peut s'en sortir. L'Afrique peut évoluer. L'Afrique peut faire la guerre contre ceux qui viennent l'agresser. Et oui. Vous savez, les Français, là, s'il n'y avait pas les Africains, la France serait une colonie de l'Allemagne. S'il n'y avait pas les Africains. Ce sont les Africains. Ce que eux, ils ont appelé par abus de langage tirailleurs sénégalais, ce qui n'a d'ailleurs aucun sens, parce que les premiers combattants africains ne viennent pas du Sénégal. Les premiers combattants africains viennent de l'Afrique centrale, du Cameroun, Congo, Gabon et tous les pays en Centrafrique et autres, Tchad. Oui, c'est après seulement, quand on a gagné la bataille en Libye, que à ce moment maintenant, les Sénégalais, les Ouest-Africains sont rentrés dans la guerre aussi, et puis on est parti ensemble. On les appelle d'ailleurs tirailleurs sénégalais parce que le Sénégal à l'époque, c'était une partie de la France outre-mer. Donc, je voulais montrer là que ces gens sont en train de montrer qu'ils sont prêts à faire la guerre. Parce que vous savez, la guerre contre le terrorisme, je vous ai déjà dit ça à plusieurs reprises même, je le répète encore une fois de plus, la guerre contre le terrorisme, c'est pas la guerre contre des petits voyous comme ça, non. C'est la guerre contre l'OTAN. C'est une des formes de la guerre contre l'OTAN. Ce n'est pas comme ça se passe par exemple en Ukraine, parce que là, l'OTAN envoie carrément ses mercenaires, l'OTAN envoie des armes de haute précision et ainsi de suite, et l'OTAN utilise. Ici, l'OTAN pour utiliser ces armes, il faudrait qu'ils soient aux alentours, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont en train d'encercler l'AES. Mais l'OTAN forme, équipe, finance les terroristes. On a vu avec l'Ukraine, comment l'Ukraine préfère abandonner sa guerre là-bas pour venir faire une guerre au Mali. Et Dieu merci, elle est en train de subir ça. Donc, vous voyez, ces chefs d'État, quand ils font le déplacement, quand Traoré va au Burkina Faso sur le lieu de combat, quand Assimi Goïta se rend à Tinzaouaten, il sait que l'Algérie est juste à côté et les Algériens veulent de sa peau, cherchent sa peau, mais il y va quand même. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc ce sont des gens courageux qu'il faut vraiment acclamer. Parce qu'il n'y a pas une meilleure façon de mobiliser les troupes que lorsque ils voient leur propre chef sur le terrain de combat. Ibrahim Traoré lui-même, il a combattu, il a participé à l'opération. Oui. Traoré, plutôt Assimi Goïta, lui, il est venu sur un terrain chaud à Tinzaouaten pour montrer d'ailleurs au monde entier que Tinzaouaten n'est pas tombé dans les mains des terroristes. L'armée malienne a le contrôle de Tinzaouaten. Eh oui.
Ils vont revenir, ils vont continuer les attaques, parce que vous le savez très bien, qu'ils sont soutenus par tous les pays de l'OTAN et par l'Algérie même, un pays limitrophe. Et puisque pour attaquer Tinzaouaten, ils sont passés par l'Algérie. La grande bataille qu'il y a eu lorsque les soldats maliens sont tombés avec ceux de Wagner, vous aviez 21 véhicules de combat maliens contre 250 véhicules de combat terroristes. 250. C'est pour vous dire que c'était des milliers de terroristes que l'Union européenne et l'OTAN avaient envoyés à Tinzaouaten. Leur objectif, c'était prendre Tinzaouaten et aller jusqu'à Kidal, occuper la région de Kidal. Parce que les Européens veulent Kidal. Mais ils ne l'auront pas. Vous comprenez ce que je dis? Ils ne l'auront pas. Ils ont raté ça pendant 8 ans. Ce n'est pas maintenant que l'armée malienne est en train de s'équiper. L'armée malienne est formée. L'armée malienne est déterminée. L'armée malienne est motivée. L'Afrique, la jeunesse africaine est derrière cette armée. La jeunesse africaine porte cette armée dans ses mains. Ce n'est pas maintenant qu'ils peuvent prendre cette partie. Ce n'est pas possible. Les amis, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ne vous leurrez même pas. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc, nous saluons le courage de ces deux présidents qui sont allés mobiliser les troupes, qui sont allés parler à la population, aux militaires, que la population est avec vous, nous sommes avec vous. Et tout ce qu'il vous faut pour mener à bien cette guerre, pour gagner cette guerre, nous vous donnerons ça, puisque nous sommes prêts à sacrifier nos vies aussi, comme vous le faites, pour ce pays, pour la nation. Ça, c'est du jamais vu en Afrique. En sachant que à Tinzaouaten, c'est tout l'OTAN qui est autour de là, de Tinzaouaten. C'est l'OTAN avec les radars, les ceci, ceux-là qui sont là en train de regarder et chercher à l'attaquer. Il est venu sur place. Là, nous avons compris que maintenant, le Mali a une armée. Le Burkina a une armée. Le Niger a une armée. Oh, les amis, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, Malembe. Sachez une chose, c'est que la guerre contre le terrorisme, là, nous allons la gagner, quel que soit le prix et quel que soit le temps que ça prendra. Mais nous allons la gagner et nous l'avons déjà gagnée. Parce que le fait d'avoir chassé les Européens et les Américains du Sahel, c'est une très, très grande victoire. Maintenant, ce qui reste là, c'est rien du tout par rapport à ce qui a été fait déjà. Donc, bien-aimés frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.